Après un premier report en octobre dernier, le sommet sur la cybersécurité co-organisé par le Togo et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique se tient du 23 au 24 mars à Lomé. Le sommet est une rencontre qui rassemblera les chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants du secteur privé ainsi que les leaders de la société civile afin d'établir un diagnostic du phénomène. Suivons un avant-papier de cet événement avec nos confrères de la presse présidentielle. Le sommet sur la cybersécurité auquel prendra part le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso est le premier du genre organisé en Afrique. Il se tiendra les 23 et 24 mars 2022 à Lomé au Togo et rassemblera les chefs d'État et de gouvernement africains, des chefs d'entreprise ainsi que des acteurs de la société civile. Ensemble, ils réfléchiront sur la manière de donner une priorité absolue aux États africains sur la question relative à la cybersécurité. L'objectif visé étant d'établir un diagnostic sans complaisance du phénomène, de proposer des pistes de coopération et de coordination, de manière à répondre aux défis et enjeux pressants auxquels tous les acteurs africains sont confrontés en matière de cybersécurité. En effet, la criminalité informatique a occasionné en 2021 plus de 1000 milliards de dollars américains de pertes dans le monde. Ceci a donc incité l'Afrique à se réunir autour de ce sommet afin de prendre des mesures conséquentes qui permettront au continent de se doter d'outils numériques pouvant prévenir ce genre de fléau. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, prendra une part active à ces assises, d'autant plus que le premier centre africain de recherche en intelligence artificielle, CARE en sigle, vient d'ouvrir ses portes à Brazzaville. Ce centre, qui est le premier du genre à ouvrir en Afrique, est le fruit de la coopération entre le gouvernement congolais et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA en sigle. Signalons que ce sommet sur la cybersécurité sera présidé par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, en présence de la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Vera Songwe. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'Internet, on utilise de plus en plus les outils informatiques. Et donc, il faudrait qu'il y ait une collaboration entre les États. Et au-delà de la collaboration, il faudrait aussi s'imprégner, on va dire, des technologies nouvelles qui sont mises en œuvre par, que ce soit les GAFAM, c'est-à-dire que les Google, les Facebook, les Apple, ou encore savoir comment est-ce qu'on peut collaborer dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Parce que lorsqu'on parle de cybersécurité, à côté, c'est pour protéger nos systèmes d'information. Si vous avez une autoroute, il faut qu'il y ait une réglementation pour mieux réguler la circulation des usagers sur cette autoroute. Mais à côté de la réglementation, il faudrait aussi qu'il y ait un gendarme. Parce que lorsqu'on enfreint la réglementation, il faudrait qu'il y ait un gendarme pour réprimer les citoyens qui vont, du moins, on va dire les délinquants dans cet espace. Donc le sommet de Lomé a pour but de prendre d'abord conscience au niveau des États africains de la nécessité de mettre en avant la lutte contre la cybersécurité. Et l'autre ambition, c'est d'harmoniser les législations nationales. Et au finish, c'est puisque c'est un sommet de très haut niveau, c'est que les chefs d'État et de gouvernement mettent en œuvre des politiques afin de collaborer dans le cadre du cyberespace africain. Et pour cela, nous avons un instrument juridique pertinent, c'est la Convention de l'Union africaine contre la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Pour le cas du Congo, on est assez en avance parce que le Congo a ratifié cette convention. Et jusqu'à ce jour, il y a pas mal d'États africains qui n'ont pas encore ratifié la Convention de Malabo, ce qui fait que la Convention-là ne peut pas être applicable. Donc, ça va être aussi le plaidoyer, certainement, que fera le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, parce que le Congo a ratifié cet instrument juridique pertinent au niveau de l'Union africaine.